On va parler des gâteaux. La Gemara dans Brachot, elle dit Pat haba bekisnin, une pâte qui vient en kisnin. On va expliquer ce qu'est kisnin tout de suite. On fait la bracha boré mine mezonot au début, à la michia à la fin. On a mangé une quantité de kazaï, c'est un volume d'un cube de 3 cm de côté. Sachez que dans tous les livres, beaucoup de livres mettent des grammes, c'est archi faux. Il n'y a pas de grammes dans la Torah. On parle de volume, c'est des millilitres ou des centimètres cubes. Mais vu qu'il y a une cinquantaine d'années ici, les gens ne comprenaient rien du tout quand on lui disait 27 millilitres ou 27 centimètres cubes, ils te regardaient avec un air un peu incongru, alors on a transformé en grammes. Mais c'est faux, parce que tout le monde qui a fait un peu d'études, il sait que le volume d'un gramme d'eau, il correspond à 1 centimètre cube. Mais un volume de grammes de pain, ce n'est pas du tout le même volume. Les grammes et les centimètres cubes, ce n'est pas la même chose. Rien que pour l'eau. Donc il faut, aujourd'hui, on peut revenir, c'est pas compliqué, imaginez un cube de 3 cm de côté. Il faut manger en 4 minutes, il y en a qui des 6, comme ça tu fais la bracha achrona. Si tu as mangé un pat haba bekisnin, c'est quoi pat haba bekisnin? 3 explications. Une qui dit, ça vaut du mot kis, kis c'est une poche, c'est une pâte, donc d'eau de la farine qui est fourrée. Fourrée avec du chocolat, fourrée avec du fromage, fourrée avec une purée, hein? Des fruits, ce que tu veux. Un autre avis, qui signe le mot kosses. Kosses, c'est croustillant. Un pain, il n'est pas croustillant. Et même un pain que t'en as fait, comment on appelle ça, qu'on le rend croustillant, un toast, d'accord, ça reste du pain. Mais tu as des gâteaux qui sont croustillants, un biscuit. Un biscuit, il est croustillant. Une matzah, c'est croustillant. Ça devient mésonote. Troisième avis qui dit, tu as pris une pâte, donc de l'eau et de la farine, et tu as mis un ajout qui fait que ça n'a plus le goût de pain. Tu as mis du sucre, tu as mis du miel, tu as mis des œufs, tu as mis de l'huile, en quantité que lorsque tu manges, la question qui se pose toujours, la pizza, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Mésonote ou amotzi? Il faut goûter un peu de pâte. Si c'est un goût de pain, bien qu'ils ont mis un écran de 3 mètres sur 3 phosphorescent, la pizza c'est mésonote, il faut faire comprendre que le pizzaiolo, il met ça pour que les gens viennent manger sa pizza. Parce que si c'est amotzi, c'est casse-pied pour tout le monde. Ils vont aller chez le pizzaiolo d'en face, d'accord? Parce qu'à moitié, il faut faire une klatadaim, birkat hamon, ça recasse les pieds, alors il cherche une pizza qui soit mésonote. Alors il a mis un grand panneau. Mais si tu goûtes la pâte maintenant et c'est un goût de pain, c'est amotzi. C'est pas mésonote. Mais il dit, mais j'ai mis du jus d'orange, j'ai mis du lait, j'ai mis du truc, on s'en fout. Si c'est un goût de pain, c'est amotzi. Pizza, comment ça se passe? Parce qu'il y a une grosse procarte, en gros, ils disent que c'est mésonote parce que c'est frit. C'est frit? Ouais. Il faut voir. Il frit quand? Parce que ça c'est mis au four. Alors après, il le frit un petit coup comme ça. Si c'est que frit, alors c'est comme une fricassée, c'est un doute. Si c'est motzi ou c'est mésonote. C'est pas clair. On revient sur pat haba bekisnin. Donc il y a 3 avis. Maintenant, il y a un avis qui dit que chaque avis qui s'exprimait sur c'est quoi pâte de kisnin, il dira pour les 2 autres avis que c'est du pain. Celui qui dit que kisnin, c'est quand c'est croustillant, il dira quand c'est une farce, une poche avec une farce, ou bien il y a des ajouts de sucre, c'est du pain, motzi. Celui qui dit que non, pas de kisnin, c'est une farce, c'est une poche, alors croustillant et ajout de sucre, c'est motzi. Celui qui dit que ajout du sucre, c'est mésonote, les 2 autres avis, c'est mésonote, c'est motzi. Dans tous les cas, on fait mésonote. Mais il faut comprendre que quand je prends un gâteau, il y a une chance sur 2 que ce soit du pain. Je prends un biscuit. Alors, après l'avis qui dit du biscuit, c'est croustillant, donc c'est mésonote, mais tu as d'autres avis qui vont dire que c'est pas dans la matzah, elle est croustillante, mais elle n'est pas douce, tout ça. Il y a des avis qui disent c'est motzi. D'accord? C'est évident. Alors on fait quand même, du point de vue halakha strict, on fait mésonote. Tout ça, c'est au jour le jour. Qu'est-ce qui se passe quand on m'amène maintenant un gâteau à la fin du repas? Tu es invité, j'amène un bon gâteau, d'accord, la crème et tout ça. Le problème est que s'il n'y a pas les 3 conditions réunies dans ce gâteau, qu'il est croustillant, qu'il y a une farce et qu'il y a un ajout dans la pâte, c'est peut-être du pain. S'il n'est que farci. Il y a une farce dedans, d'accord, mais il n'est pas croustillant. D'après des avis, c'est du pain. Et quand tu as fait motzi, tu as rendu quitte tout le pain que tu vas manger durant le repas. Donc si tu fais maintenant mésonote sur ce gâteau-là, tu fais une bénédiction en vain.
que c'est le troisième des 10 commandements, que la terre elle a tremblé quand Dieu il a dit ça, de ne pas prononcer son nom en vain. Je ne savais pas qu'après le repas, Après le repas, tout va bien. Alors on dira aux gens, après le repas, mais t'es invité. T'es invité, si t'es chez toi, ta femme elle amène le gâteau, tu lui ramènes ça à la cuisine. On fait d'abord Birkat Hamazon, après on mange le gâteau. Mais t'es invité. Qu'est-ce que doit faire madame, s'il vous plaît? Ramenez ça à la cuisine. C'est super embêtant. Super embêtant. Quelles sont les solutions? Donc, on mange sans bracha. Alors, manger son bracha, c'est la pire des choses. On peut, s'il n'y a pas le choix, c'est ce qu'on fera. Mais on va essayer de trouver d'autres solutions. Bah, du coup, on mange un peu du message. Attends, je vais donner les solutions. Une des solutions, c'est quand tu fais le motzi, tu penses ne pas rendre quitte les gâteaux de la fin du repas. Deuxième solution, tout aussi bonne, quand tu fais le motzi, tu penses rendre quitte aussi les gâteaux de la fin. Que même si les trois conditions réunies dans ce gâteau, c'est un vrai gâteau, la bracha du motzi le rend quitte quand même. Si tu penses explicitement, c'est comme si maintenant je prends une pomme, je fais la bracha dessus, Boré priya Adama. Normalement, c'est pas valable. Mais si j'ai pensé, c'est valable. D'accord? Oui. Normalement, quand on fait aussi le gâteau, il n'est pas sur la table, donc on ne l'inclut pas déjà. Donc tu penses, pas besoin que ça soit sur la table. Si tu penses pour quelque chose qui est au frigo, ça va. Non, mais on ne l'inclut pas de toute façon quand on fait aussi les gâteaux. Vu qu'il n'est pas à table. Si. Sauf... Invité, on ne savait pas qu'il y avait un gâteau. D'abord, si tu es invité, tu inclus tout ce qu'on t'amènera. Ah. Et maintenant, toi, tu es le balbait, quand tu fais la bracha, tu penses maintenant, tu penses rendre quitte tout ce qu'on va amener durant le repas. C'est inclus, pas besoin que ce soit devant toi. Quand on est invité, c'est le balabait qui fait la bracha sur un outil. On peut quand même nous penser à la quitte en même temps, même si c'est directement après. Ouais. Maintenant, troisième solution. Amener quelqu'un qui a fini son repas déjà, il a fait déjà Birkat Hamazon, qui prenne un peu de mésonote, fasse sa bracha mésonote et nous rend quitte. Quatrième solution, amener un mésonote qui n'est pas fait au four. Genre bisli, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des trucs qui sont frits. D'accord? Un gâteau qui est frit. Un temps, on amenait un wafel, une gaufrette. Parce que dans la gaufrette, il y a les trois conditions ensemble. C'est croustillant, c'est farci et c'est doux. Mais, dernièrement, des poskim m'ont dit non, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que la gaufrette, elle n'est pas cuite comme ça dans le four. Ils cuisent le mésonote, la pâte, et après, ils vont mettre entre la crème de chocolat. Comme si je prends un pain et je mets dessus du chocolat. Ça ne devient pas mésonote, ça reste du pain. Donc, en fait, ce n'est pas un vrai gâteau qui est fait avec une poche, avec une farce. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Dernière solution, si aucune solution ne s'est faite, il y a encore deux solutions. Une, c'est penser la bracha. D'après le Rambam et d'après le Smag, c'est fermé sur le Gadol, quand on pense à bracha, c'est valable. Le mieux, tu dis Baruch, tu penses Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, et tu dis Boré Mine Mezonot. Ça, c'est un moyen aussi. Mais c'est le moins bon de tout ce que j'ai cité. C'est l'ordre du meilleur au bon bon, là? Pas compris? Non, vous avez donné plein de solutions, mais c'est... Non, tout ce que je dis, c'est la même chose. Ça, c'est moins bon. Et encore une dernière solution que les gens ne connaissent pas, mais qui est super bien. On a fait ça une fois ici à la Yeshiva. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est que, par exemple, voilà, j'ai un doute maintenant si je peux faire mes notes là-dessus ou pas. Maintenant, justement, quelqu'un sort des toilettes. Ah, ça tombe bien. Tu fais la bracha, pense me rendre quitte. Lui fait la bracha sur les toilettes ou là avec le gâteau. Eh bien, non. Il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, et moi je pense être rendu quitte de ce qu'il a dit. Lui il continue à Shariatzar, moi je dis Boré Moné Mezonot, hop, et j'avale. Valable. C'est moins bon, mais c'est valable. On l'a fait une fois ici, il y a un rab qui vient une fois un matin ici, et dit je ne sais plus si j'ai fait Birkot Torah ou pas. Birkot Torah, c'est 4 brachot. On a pris 4 élèves, chacun s'est fait un café. Il a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, et le type il a dit Sheakol Midvaro, lui a continué à chaque édition, pour chaque bracha, on a refait le coup, chacun il a fait son Sheakol, comme ça il a pu faire Birkot Torah. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.